Bonjour et à nouveau bienvenue sur Illustrator. Nous avons parlé des alignements, me semble-t-il, sur la vidéo précédente et des répartitions. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux outils qui sont des outils qui peuvent être assez pratiques par rapport à la conception de formes et à leur remplissage. D'ailleurs, ce sont les outils que vous avez ici dans la boîte à outils, hein, concepteur de forme et pot de peinture dynamique. Et derrière, potentiellement, sélection de peinture dynamique. Alors, le principe, en fait, c'est d'éviter de passer par le Pathfinder. C'est un peu l'équivalent du Pathfinder, en peut-être plus et plus souple, on va dire. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, on veut constituer le caractère I, une typo I. Hein. Donc, on pourrait très bien prendre l'outil rectangle, constituer la base de la typo. Donc là, ce morceau-là. Alors, vous voyez que j'ai du magnétisme qui me permet de savoir si je suis aligné en centré ou pas. Alors ça, c'est dû au fait que dans affichage, j'ai la notion de repère commenté qui soit coché. Si je décoche ça, en fait, j'ai plus ces indicateurs. Donc ça peut être intéressant de l'afficher, justement pour cet aspect magnétisme et indicateur. Au pire des cas, hein, vous prenez les deux et comme on a appris à manipuler les alignements, vous pouvez centrer les deux formes et il ne vous reste plus qu'à descendre celle-là en maintenant Maj pour que le déplacement se fasse, enfin Maj ou Shift, hein, pour que le déplacement se fasse toujours selon la même ligne verticale ou horizontale, ça dépend vers où vous tirez. Alors ensuite je vais dupliquer ça en maintenant la touche Alt qui permet donc de dupliquer quand vous déplacez. Et je peux même à ce moment-là, pour éviter de partir en décalé, en plus de Alt, maintenir Shift. Vous voyez, quand je maintiens Shift, il me laisse sur la même ligne verticale. Hop. On va rajouter ensuite ici un petit arrondi. Hein, on ne veut pas quelque chose d'anguleux. Donc pour ça, il faudrait que j'ai ici quelque chose de rempli et que je vienne soustraire une petite ellipse. Donc, je peux très bien reprendre l'outil rectangle, me refaire ici. Allez, en rectangle. On va le faire que pour le haut, je ne fais pas l'arrondi en bas, c'est pour vous montrer comment ça marcherait si on utilisait les outils du Pathfinder en fait. Donc l'idée ce serait de fusionner tout ça avec le bouton réunion, hein, et ensuite de prendre l'outil ellipse et de venir ici caler une ellipse ici et de l'autre côté. Je peux bien caler. De prendre l'ensemble et cette fois-ci de faire une soustraction. Voilà. Et vous auriez, oh c'est pas très bien fait, j'ai pas bien calé les choses, mais vous auriez votre arrondi. Donc ça c'est une première solution, vous voyez que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Alors l'autre solution, je reviens un petit peu en arrière, c'est d'utiliser ce fameux outil concepteur de forme. Donc en fait vous allez définir l'ensemble de vos éléments, hein, généralement à l'aide de formes primitives. C'est-à-dire que là je vais juste rajouter mes ellipses. Hop. Je prends les deux, je maintiens Alt et je déplace les copies. Ensuite, vous sélectionnez l'ensemble de ces éléments et vous allez voir qu'on va pouvoir donc dire ce qu'on rajoute, ce qu'on fusionne et ce qu'on retire. Et même les espaces en fait entre les formes peuvent être fusionnés à la forme. Donc outil concepteur de forme, le voici. Et ensuite, vous allez maintenir le clic et survoler les zones que vous souhaitez additionner, réunir. Vous voyez, vous pouvez même réunir les espaces. Hein. Hop, celui-là aussi.
Ensuite on descend, je fusionne celui-là, celui-là et celui-là. Et quand vous relâchez le clic, vous avez la forme finale issue de la réunion de toutes les formes que vous avez survolées. Et si vous souhaitez retirer des éléments, vous pouvez toujours avec l'outil concepteur de forme maintenir la touche Alt. Vous voyez que le plus devient moins au niveau du curseur. Et là, vous pouvez cliquer ou sur maintenir le clic et survoler les zones que vous souhaitez retirer. Et voilà votre objet final. Donc vous voyez que la manipulation semble quand même plus rapide, en tout cas pour l'aspect réunion et aussi soustraction, parce que ça marche en soustraction si je fais une forme comme ça. Hop, que je prends l'ensemble, que je prends l'outil concepteur de forme, je peux dire, mais tiens, je maintiens Alt et je retire ça, par exemple. C'est tout à fait possible. Alors non, je ne refais pas le logo de Leclerc, hein, c'est un pur hasard. D'ailleurs, c'est un I, c'est pas un L. Donc voilà, ça marche aussi pour la soustraction, voire donc on peut simuler une exclusion ou une intersection avec cet outil-là aussi. Donc voilà, l'outil concepteur de forme. Alors, l'autre outil que je voulais vous montrer aussi, c'est donc l'outil pot de peinture dynamique. Donc pareil, je vais vous prendre une ellipse et on va faire un tracé à la plume. Même, on va faire deux tracés à la plume. C'est-à-dire que là, nous avons, si on sélectionne ces trois formes, donc trois formes avec des tracés qui s'enchevêtrent. Mais là, de base, si vous voulez que la forme ici du milieu soit d'une autre couleur, que ce morceau ici soit d'une autre couleur également, on serait obligé de passer par le Pathfinder et la division qui nous crée un groupe. Donc on serait obligé derrière de faire un clic droit pour dissocier le groupe, de manière à pouvoir réobtenir les morceaux et derrière les coloriser différemment, spécifiquement. Vous voyez que c'est quand même un gros boulot, enfin un gros boulot, pas mal de manip, surtout qu'au final on ne peut pas retoucher ensuite la forme des éléments. Alors on peut le faire point par point, mais ça n'agit pas sur les formes adjacentes, que sur la forme sélectionnée. Et vous allez voir la différence avec le pot de peinture dynamique. Donc je reviens en arrière. Donc, il faut d'abord sélectionner toutes vos formes. Dans un second temps, vous allez chercher sous l'outil concepteur de forme, donc clic droit sur l'outil où vous maintenez le clic, pot de peinture dynamique. Vous allez ensuite chercher en bas, en double-cliquant sur la couleur de fond, la couleur qui vous intéresse. Et ensuite, vous voyez, on vous dit cliquez pour créer un groupe de peinture dynamique. Donc vous allez cliquer sur votre objet. Et vous voyez qu'il a appliqué la couleur rose à cet objet-là. Je peux aussi l'appliquer à ce morceau-là, à ce morceau-là, changer de couleur, appliquer le bleu ici, ici, et peut-être encore changer de couleur pour appliquer ça, hop, ici, admettons. C'est tout à fait possible. Et vous voyez qu'à aucun moment j'ai dû diviser et dissocier derrière les formes, c'est automatique. Avec le gros avantage, c'est que si vous déplacez une forme, ça recalcule du coup la couleur à appliquer sur la nouvelle zone. Alors, par contre, si vous prenez l'outil de sélection, vous voyez que le fait d'avoir appliqué le pot de peinture dynamique a créé un groupe en fait. Donc si vous voulez pouvoir déplacer un des éléments du groupe, à ce moment-là, vous pouvez prendre l'outil sélection directe, flèche blanche, et dire, bah, tiens, je prends cette forme-là, qu'on a tracée à l'origine, je la déplace, et vous voyez que ça recalcule automatiquement le placement des couleurs. Là, c'est pareil. Et idem pour l'ellipse. Alors, la question aussi, c'est, ouais, mais après coup, comment on change la couleur des zones? Ben, soit vous reprenez l'outil pot de peinture dynamique, vous changez la couleur et vous remplissez. Mais il y a donc cet autre outil, qui est l'outil sélection de peinture dynamique, qui va vous permettre de dire, bah, tiens, je prends ce morceau-là, et ensuite, donc, je vais lui appliquer la mise en forme souhaitée. Par exemple, un fond rouge.
Voilà. En fait, cet outil permet de sélectionner les formes qui sont issues de l'utilisation du pot de peinture dynamique. Même si ce ne sont pas vraiment des formes, puisque ça reste toujours un découpage qui est dynamique et issu de l'intersection entre les trois formes tracées à l'origine. Ce qui fait d'ailleurs que, vous voyez, je ne peux pas déplacer juste le morceau rose. Quand je déplace un bout, c'est l'ensemble qui se déplace. Donc si vous voulez vraiment créer une découpe derrière de tous ces morceaux-là, pour pouvoir les prendre indépendamment, à ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une décomposition. Vous avez ça dans Objet et Décomposer, et ça va en fait casser l'aspect dynamique qui est intéressant du pot de peinture dynamique, et même au moins vous récupérerez les différents morceaux. Donc là vous faites OK. Il m'a décomposé l'ensemble, mais en me créant toujours un groupe. Donc là soit vous dissociez le groupe, soit vous utilisez l'outil flèche blanche pour travailler un morceau donné. Donc là je vais dissocier, et du coup vous voyez que il faut que je dissocie plusieurs fois, je pense. Dissocier, voilà. Il a dû créer des groupes dans les groupes. Et du coup, voilà, vous voyez que vous avez les différents morceaux, du coup, exploitables. Donc voilà pour ce qui est de l'outil concepteur de forme et pot de peinture dynamique. Alors concepteur de forme qui est assez récent comme outil, et le pot de peinture dynamique qui commence un petit peu à dater, mais donc voilà, il n'y a aucune obligation à utiliser ça. Vous pouvez très bien utiliser la méthode traditionnelle avec le Pathfinder pour faire vos découpes. Voilà, à très bientôt pour un nouveau cours.